Seigneur, nous te prions de bénir ces moments de prédication. Merci pour ta parole qui est parfaite, qui est sans erreur, qui nous enseigne, qui nous corrige, qui nous dirige vers une voie étroite qui mène à la vie éternelle. Merci pour ta parole. Nous te prions de bénir ces instants. Aide ceux qui écoutent ta parole à bien écouter ta voix et pas cette faible voix de prédicateur. Et aide-moi, Seigneur, à présenter ta parole d'une manière qui te glorifie et qui t'honore le mieux et le plus possible. Merci, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous vivons dans un monde qui nous propose constamment de nouveaux moyens pour trouver du bonheur. Si vous regardez la télé ou des sites comme YouTube, vous ne regarderez pas longtemps avant d'être bombardé avec des pubs pour des produits ou des expériences qui vous promettent d'enrichir votre vie et de vous donner une satisfaction paradisiaque. Hier, ou c'était pas hier, mais il y a quelques jours, par exemple, j'ai découvert une pub pour la nouvelle Citroën C4 électrique. La pub commence avec la bonne femme qui se lève. Ses cheveux sont un peu partout. Elle n'a pas eu le temps de les brosser encore. Mais en regardant par la fenêtre et en voyant sa nouvelle C4 électrique, elle a un grand sourire. Plus tard, quand la famille est en train de monter dans la voiture pour aller en sortie, le chien vient lui faire un gros câlin avec des pas tout mouillés et sales. Mais cela ne dérange pas du tout cette femme, puisqu'elle a une nouvelle C5 après tout. Plus tard, la femme et son mari se perdent dans des routes montagneuses. Mais il n'y a pas de souci, parce qu'on a une bagnole super confortable après tout. C'est une C5 électrique. À la fin du pub, la pub finit avec le slogan « Vous allez adorer la vie en électrique ». Bon, je ne sais pas encore, mais c'est ce qu'ils promettent. Il y a aussi les livres d'auto-assistance qui nous suggèrent des habitudes et des attitudes qu'on peut adopter pour avoir une vie plus tranquille et plus paisible. J'ai lu récemment que le secteur de livres d'auto-assistance, et c'est seulement aux États-Unis, vaut dans les 10 milliards de dollars par an. C'est incroyable. Il y a 1,1 million de livres d'auto-assistance vendus par an seulement aux États-Unis. C'est incroyable. Par exemple, récemment, j'ai lu des titres de ces genres de livres. L'un qui s'appelait « Vous pouvez être ce que vous voulez ». C'est vraiment ce que la société pousse ces jours-ci pour avoir du bonheur. Et l'autre qui s'appelait « L'art du bonheur, sagesse et sérénité au quotidien ». Le dictionnaire décrit le bonheur comme étant un état de complète satisfaction, un état de complète satisfaction. J'imagine bien qu'il y a certainement de bons conseils dans ces livres et que de conduire une voiture électrique n'est pas une mauvaise chose. Mais il faut quand même se demander, est-ce que ces choses peuvent vraiment remplir la définition du bonheur qu'on vient d'entendre? Je crois que non. Ces choses peuvent nous donner de la satisfaction pendant un certain temps, mais éventuellement, la nouveauté d'une nouvelle voiture devient la norme et on n'y pense plus. Les conseils d'un bon livre nous aident pendant qu'on les lit, mais une fois que le livre soit fini et terminé et fermé, ces conseils restent un peu dedans et quand les stress de la vie nous frappent de nouveau, on oublie vite fait les conseils que nous avons lus. En effet, tout homme recherche le vrai bonheur. On peut tous avoir une vie complète, on veut tous avoir une vie complète et pleine de satisfaction. Le philosophe français du XVIIe siècle, Blaise Pascal, a écrit « Tous les hommes recherchent le bonheur. Cela est sans exception, quelques différents moyens qu'ils y emploient. Ils tendent tous vers ce but. La volonté ne fait jamais la moindre démarche que vers cet objet. C'est le motif de toutes les actions de tous les hommes jusqu'à ce qu'ils meurent. Il y a dans le cœur de
Tout homme a un vide en forme de Dieu que rien de ce qui a été créé ne peut remplir, mais seulement le Créateur qui s'est fait connaître en Jésus-Christ. En effet, la Bible nous révèle qu'il existe un vrai bonheur qu'on peut obtenir et expérimenter tous les jours de notre vie si on l'accepte. Plus particulièrement, il y a un psaume qui parle vraiment de ce bonheur que nous allons lire. Et donc, si vous avez, et j'espère que vous avez votre Bible avec vous, c'est après tout pour cela qu'on est là, je vous invite à l'ouvrir au livre des psaumes. Le livre des psaumes est le psaume 128. Le psaume 128 fait partie d'une série de cantiques qui s'appelle les cantiques des degrés. On est justement en train de les étudier à Bord-les-Orgues en ce moment. Ça fait quelques mois qu'on les étudie. Et c'est un psaume qui parle justement de ce vrai bonheur que tout homme recherche. Cantique des degrés. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du repos, du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plantes d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. Suite à cette introduction et cette lecture biblique, j'ai intitulé ce message « Le secret du vrai bonheur ». Le secret du vrai bonheur. Pour considérer ce sujet, nous allons étudier 3 choses qui sortent directement du texte que nous venons de lire. Et donc, si vous prenez des notes, notez-les. Il y a la source du vrai bonheur au verset 1, les effets temporaires du vrai bonheur du verset 2 à 4 et la première partie du verset 6. Et puis, il y a les effets éternels du vrai bonheur, le verset 5. Donc, la source, les effets temporaires et les effets éternels du vrai bonheur. La première chose que nous voyons dans le psaume est la source du vrai bonheur. Lisons encore le verset 1 qui dit « Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. » Il faut craindre l'Éternel. Dans le langage d'aujourd'hui, ce mot « craint », ce n'est pas un mot que beaucoup de monde emploie parce qu'ils ont presque peur de l'employer. Ça signifie quelque chose comme étant un danger. On en a peur. Il y a des connotations d'appréhension, comme quoi on a peur de cette chose, que cette chose va nous faire du mal. Le mot « craint » peut aussi signifier la terreur que l'on ressent face à quelque chose qui est plus grand ou plus puissant que nous. Quand la Bible parle de la crainte, il y a à peu près 4 catégories clés désignées par 4 mots différents en hébreu. D'abord, il y a la crainte qui est associée avec le jugement de Dieu. Cette crainte est le sentiment de l'effroi qui peut tomber sur une personne quand il se rend compte qu'il est tombé dans le péché. Par exemple, quand Dieu cherche Adam et Ève dans le jardin d'Éden après la chute, quand ils avaient commis le premier péché et qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient tout nus, Adam dit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Il savait qu'il avait désobéi à Dieu. Il savait qu'il avait désobéi au Dieu saint, qui est parfait et qui ne permet pas le péché d'être dans sa présence. Et il commençait à comprendre qu'il y aurait des conséquences. C'est cette crainte qui doit pousser le croyant vers la confession du péché et la repentance quand on se rend compte qu'on a déplu à Dieu. La deuxième crainte qui existe dans la Bible est la crainte de l'homme. La crainte de l'homme, c'est le sentiment d'honte que l'on peut ressentir quand on essaye de partager l'Évangile avec quelqu'un. On a peur de ce que la personne va penser de nous ou s'il va se moquer de notre foi en Jésus. Et c'est cette crainte qui peut nous faire donner des réponses courtes quand on nous demande qui est Jésus.
Au lieu de saisir l'occasion et de plaider avec la personne pour le salut de leur âme, on dit, Jésus, c'était un Nazarite il y a 2000 ans qui a vécu sur terre. Au lieu de saisir l'occasion, on a peur de l'homme et on les laisse passer. C'est face à cette crainte que l'apôtre Paul nous exhorte dans Romains 1, verset 16, « Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, aux Juifs premièrement, puis aux Grecs. » On n'a pas besoin d'avoir crainte de l'Évangile. On peut l'annoncer avec ferveur, étant convaincu que c'est la parole de Dieu, que c'est le salut des hommes qui croient en Jésus. La troisième crainte que nous trouvons dans l'Écriture sainte est la crainte de Dieu en forme d'objet. Qu'est-ce que je veux dire par cela? On ne sait pas tout à fait à chaque instant que ça s'est passé dans l'Ancien Testament, à quoi ça ressemblait ou comment ça se voyait, mais il est décrit comme étant la crainte qui allait devant les serviteurs de Dieu, qui invoquait une si grande terreur chez l'ennemi qu'il laissait ses armes et qu'il décampait le plus vite possible, en décrivant comment les enfants d'Israël devaient conquérir le pays promis. Dieu dit en Exode 23, versets 27 et 28, « J'enverrai ma terreur ou ma crainte devant toi, je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras et je ferai tourner le dos devant toi à tous les ennemis. J'enverrai les frelons. » Donc là, dans cet exemple, la terreur de Dieu, la crainte de Dieu en forme d'objet se voyait dans des frelons qui allaient devant le peuple. Et ils chasseront loin de ta face les Éviens, les Cananéens et les Héthiens. La dernière crainte de l'Éternel, celle qui est décrite dans le psaume que nous venons de lire, est la crainte sainte de Dieu, ou ce que j'aime appeler la crainte sainte de Dieu. Cette crainte reconnaît que Dieu est infiniment plus puissant, intelligent et saint que nous, ses créatures. Cette crainte est quelque chose que l'on reçoit quand on devient conscient de la réalité du Dieu de gloire, de sa grandeur et de son jugement à venir, et qu'on fléchit le genou en humble obéissance à lui. La crainte de Dieu fait partie du salut en ce que quand le Saint-Esprit nous révèle la dette impayable de notre péché, on craint l'enfer et on se tourne vers Dieu. Mettons notre confiance dans l'œuvre finie de Jésus sur la croix. Le commentateur Wiersbe décrit cette crainte de Dieu en ces termes. Craindre Dieu, c'est de le révérer et de toujours chercher à lui plaire en obéissant à sa parole. Selon Proverbes chapitre 1, verset 7, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science, mais les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. D'ailleurs, c'était ce même verset qui m'a amené au Seigneur. Avant, j'essayais par mes efforts religieux et ma fréquentation d'une église de plaire à Dieu et d'obtenir le salut. Je comptais sur ces œuvres-là pour plaire à Dieu. Mais en lisant ce verset, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais tout à fait insensé parce que je ne craignais pas Dieu. Et c'était seulement quand je suis arrivé à reconnaître ça, à reconnaître mes péchés, à demander à Dieu le pardon de mes péchés, que j'ai eu le salut. Il faut craindre Dieu. Selon Proverbe 8, verset 13, la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. C'est la haine du mal. C'est-à-dire que quand on craint l'Éternel, en comprenant sa sainteté et sa haine du mal, nous aussi, nous allons haïr tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Selon le psaume 147, verset 11, la crainte de Dieu est même nécessaire pour exprimer réellement l'amour de Dieu. Le verset dit, « L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. » Si on ne craint pas Dieu, on n'expérimentera jamais son amour. Même Salomon, le roi d'Israël qui a tout essayé sous le soleil en termes de travaux, de femmes, de passe-temps, celui qui a dit que tout cela était vanité,
a reconnu que le devoir principal de l'homme est de craindre Dieu. Tout d'Ecclésiaste au chapitre 12 et versets 14 et 15, il dit « Écoutons la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera en toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » C'est très intéressant aussi de savoir que la crainte de Dieu était une des qualifications du Messie. C'était une des qualifications du Messie. Dans Ésaïe 11, versets 2 et 3, le Messie est décrit en ces termes. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de reconnaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur lui dire. C'est intéressant. Même Jésus, quand il est venu vivre sur terre en forme d'être humain, en forme d'homme, étant 100% homme et 100% Dieu, il fallait craindre son propre Père. C'est très important de reconnaître cela. Dans l'Église aujourd'hui, on entend beaucoup parler de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu, de comment on doit s'appuyer sur ces choses-là, de son caractère, ces aspects de son caractère, de comment il faut venir comme vous êtes. Et c'est tout à fait une bonne chose, c'est tout à fait le cas. Mais le Seigneur Jésus devait avoir si le Seigneur Jésus devait avoir cette crainte sainte de son propre Père, d'autant plus nous avons besoin de craindre Dieu avant toute chose. Car il est digne d'être révéré, il est digne de notre louange. Le premier secret du bonheur, c'est de craindre l'Éternel. La deuxième chose que nous voyons au premier verset est que celui qui craint l'Éternel doit marcher dans ses voies. Celui qui craint l'Éternel doit marcher dans ses voies. On n'aura jamais compris correctement et entièrement la crainte de l'Éternel si cela ne change pas notre façon de vivre. Ce bout de phrase est une réponse active que tout croyant doit adopter dans sa propre vie. Proverbe 3, versets 5 et 6, c'est des versets bien connus. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » On doit marcher avec lui. Étant sauvés par la grâce et faisant partie de la famille de Dieu, le Seigneur nous transfère de la route large qui mène à la perdition à la voie étroite qui mène à la vie éternelle. Avant, on marchait selon le conseil des méchants, on s'arrêtait sur la voie des pécheurs et on s'asseyait en compagnie des moqueurs. Mais en Christ, nous avons la joie de trouver notre plaisir dans la loi de l'Éternel et de méditer sa parole jour et nuit. Ça fait partie de cette démarche quotidienne. Avant, on était comme un arbre planté dans une terre instable qui pouvait tomber à n'importe quel moment. Qui pouvait glisser à n'importe quel moment. Mais en Christ, nous sommes comme un arbre planté près d'un courant d'eau vivante qui produit du fruit pour le Seigneur. Et cela vient d'une marche active avec lui. La dernière chose que nous voyons au verset 1 est l'efficacité du vrai bonheur. L'efficacité du vrai bonheur. Les livres et les produits que le monde nous propose pour notre bonheur sont toujours limités en quantité. C'est pour cela qu'il y a des collectionneurs de voitures, etc., parce qu'ils sont limités en quantité. Une fois que tous les livres de développement personnel sont vendus, personne ne pourra plus en profiter. Une fois que toutes les voitures sportives d'une marque ou d'une autre sont vendues, l'usine n'en fabrique plus. Alors, la question qui se pose, est-ce qu'il y a un nombre limité de bénéficiaires qui peuvent profiter du vrai bonheur, c'est-à-dire d'une relation restaurée et réelle et vivante avec Dieu? Il y a beaucoup de chrétiens dans le monde qui diraient oui. Et même dans ma vie, ma jeunesse avec Christ, si on peut l'appeler comme ça, je le croyais.
Ces personnes disent que puisque Dieu est tout-puissant et qu'il connaît toutes choses avant la création du monde, il a aussi dû tout décider d'avance. C'est-à-dire que le sacrifice de Christ sur la croix n'est efficace que pour les personnes que Dieu a prédestinées d'avance à être sauvées. Par conséquent, si on suit la logique, tous ceux qui ne sont pas choisis d'avance sont automatiquement condamnés à aller en enfer, même avant qu'ils ne soient nés. Cet enseignement est surtout, comme on le sait bien, le fruit des écrits d'un certain Jean Calvin. Alors, il faut encore se poser la question, mais qu'est-ce que la Bible dit à ce propos? Qu'est-ce que la Bible dit à ce propos? Déjà dans le psaume que nous venons de lire, la réponse est très claire. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Le verset biblique le plus connu dans le monde entier révèle que le pardon de Dieu s'applique à tout homme qui met sa foi en Christ par un libre choix, un libre et un choix qui est aussi informé, bien sûr, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En lisant cela, il doit y avoir de la certitude. Mais il y en a qui diront encore et essayeront encore à forcer une mauvaise interprétation de l'amour et de la grâce de Dieu en disant mais ce quiconque parle plutôt de quiconque d'entre le nombre limité de personnes que Dieu a choisi du monde entier. Mais la parfaite parole de Dieu répond encore très clairement à ce dernier propos dans 1 Timothée 2, verset 4, en disant que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. On peut en être certain. L'efficacité du vrai bonheur est 100%. Il est 100% efficace. Jésus est mort pour le salut de tous. Il est ressuscité des morts pour le salut de tous. Il a été élevé de cette terre et il est à la droite de Dieu le Père aujourd'hui pour intercéder pour tous. Cela ne veut pas dire que tous vont accepter son pardon, bien sûr et bien entendu. Mais on sait malheureusement que de millions et de millions d'âmes vont en enfer parce qu'ils n'ont jamais entendu l'Évangile ou parce qu'ils ont endurci leur cœur contre Dieu. Le vrai bonheur vient du fait que l'œuvre finie de Jésus-Christ sur la croix est efficace. Elle est efficace. Tous ceux qui viennent à lui par la foi, peu importe la gravité du péché qu'ils ont commis, trouvent le pardon et la vie éternelle. On a bien chanté ce soir. Éphésiens 2, verset 8 dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » C'est le don de Dieu. Ce n'est point par des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Cette question du calvinisme, c'est vraiment une grande question qui demande beaucoup d'études. Et si vous êtes comme moi, que j'étais avant confus et troublé par ce sujet, je vous encourage fortement à chercher. Je pense qu'il y a une copie quelque part dans la bibliothèque, un livre qui s'appelle « Programmé par Dieu ou libre de choisir ». C'est un très 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 bon livre qui a été écrit par le même frère qui a fait don de ce piano au camp. Et c'est un livre qui regroupe tous les passages bibliques qui sont employés par des calvinistes pour défendre leur position et qui donne une réponse biblique et utile pour comprendre ces choses. Donc, si cela vous intéresse, venez nous parler, on trouvera la copie quelque part. La deuxième chose que nous voyons dans le passage, et je vous promets que les deux derniers points vont plus vite que le premier. La deuxième chose que nous voyons dans le passage sont les effets du vrai bonheur, les effets temporaires du vrai bonheur. Lisons encore les versets 2 à 4 et puis le verset 6, la première partie du verset 6 qui disent « Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde à l'intérieur, comme féconde. Excuse-moi, il a dû me corriger autrefois sur ce même mot. Oui, féconde.
c'est un C. À l'intérieur de ta maison, tes fils sont comme des plantes d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Et puis la première partie du verset 6 qui dit que tu verras les fils de tes fils. Ayant une crainte sainte de l'Éternel et ayant mis notre foi entièrement en Jésus, le psalmiste décrit les bénédictions que l'on peut recevoir si on continue à marcher fidèlement avec Dieu. Dès le début de ce point, il faut absolument dire que ces choses ne sont pas garanties parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de croyants qui n'expérimentent jamais ces choses. Par exemple, les chrétiens qui sont frappés et mis à mort pour leur foi en Jésus dans des pays dangereux n'ont souvent jamais l'occasion de voir les fils de leurs fils. Pareillement, l'homme que Dieu appelle à être célibataire pendant toute sa vie n'aura jamais une femme féconde. Et le couple qui n'a pas d'enfant ne connaîtra pas la bénédiction d'en avoir autour de leur table. Et donc voilà, c'est juste, il faut être au courant que ces choses sont des principes, mais puisqu'on vit dans un monde cassé par la chute, ce ne sont pas forcément la réalité pour tout croyant. Alors le psalmiste parle de plusieurs domaines où le Seigneur bénit celui qui lui reste fidèle. D'abord, il y a le travail. On a été créé pour travailler. Au jardin d'Éden, Dieu a confié à Adam les tâches de le cultiver et de le garder. Nous pouvons faire confiance à Dieu de pourvoir notre pain quotidien, mais nous avons aussi la responsabilité d'employer nos talents pour faire ce même pain. La promesse de ce verset est que celui qui travaille dur et d'une manière qui glorifie Dieu recevra une récompense. En marchant fidèlement avec Dieu, on peut être sûr de toujours rester sous la protection et la provision de sa main. Le deuxième domaine affecté est le mariage. On voit que l'homme qui marche avec Dieu aura une femme féconde. D'un sens, cela parle de la fertilité, puisque les Juifs ont toujours cherché à avoir de grandes familles. Mais dans un autre sens, ce mot parle aussi d'une femme qui apporte les fruits de bonnes œuvres, de la patience, de la bonté, de l'organisation, de l'accueil, de l'hospitalité, ainsi que beaucoup d'autres aspects dans le couple que nous allons découvrir au travers pendant la semaine. L'Écriture sainte est très claire sur le fait que le mari est le chef de la maison. En ce qui concerne la vie spirituelle du foyer, c'est l'homme qui rendra des comptes à Dieu un jour pour sa gestion de son foyer. Mais dans les choses domestiques de tous les jours, les tâches, le linge, l'hospitalité, etc., c'est surtout la femme qui a le privilège et la joie de gérer ces choses-là dans le plan de Dieu. C'est pour cela que nous, en tant qu'hommes et mariés, nous ne devons pas chercher à avoir le mot final sur chaque petite décision que prend notre femme. Mais en revanche, nous devons chercher à l'aider, à lui donner des compliments quand elle nous fait un super bon repas, et surtout de l'aider comme on peut et quand on peut avec les tâches domestiques pour qu'elle se sente encouragée et chérie. C'est une manière de montrer notre amour pour elle. Et c'est aussi la manière dans laquelle Dieu bénit le foyer de ceux qui le craignent. Notons aussi que le verset décrit la femme comme étant à l'intérieur de la maison. C'est un bout de phrase qui n'est pas beaucoup apprécié dans le 21e siècle, bien sûr. Mais je suis convaincu que ce bout de phrase ne veut pas dire que la femme doit être et rester comme une esclave à l'intérieur de la maison, physiquement parlant. Si nous prenons le temps d'étudier le contexte, on trouvera que c'est une image de l'époque. Quand les enfants d'Israël vivaient toujours dans des tentes, la femme avait souvent son propre appartement situé à l'intérieur, tout à l'intérieur de la tente, pour qu'elle soit protégée de tout danger qu'il y avait à l'extérieur. Là, on est en train de parler de la protection de notre femme. C'est le mari qui a la responsabilité de créer un environnement pour le foyer qui soit protégé, qui soit sécure. Un commentateur a dit
Quand on observe le foyer d'un couple marié qui continue à surmonter tout orage de la vie, on peut être sûr que ce couple est fondé sur une fondation solide, une fondation qui dépasse le raisonnement humain. Cette fondation est la crainte de l'Éternel. C'est à nous, les hommes, de créer activement, de chercher activement à créer cette même ambiance dans notre foyer pour que notre femme, une seule, et nos enfants fleurissent et que Dieu soit glorifié. Le troisième domaine dans lequel Dieu nous bénit est la santé. C'est la santé. Le verset 6 dit « Tu verras les fils de tes fils ». Ici, le psalmiste est en train de parler d'un prolongement de vie qui peut être attribué à la crainte de Dieu. On peut penser au roi Ézéchias, à qui Dieu a accordé 15 ans de plus de vie quand le roi s'est humilié devant Dieu en purifiant son cœur et ceux du peuple. Dieu n'était pas du tout obligé de lui accorder ce prolongement de vie, puisque le roi devait obéir à Dieu depuis le début. Mais dans sa grâce et dans son amour, Dieu a dit « Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je te protégerai de cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. » Dieu lui a accordé 15 ans de plus de vie parce qu'il a commencé à le craindre. Encore, il faut dire que cela n'est pas garanti d'arriver à tout croyant, puisque nous vivons dans un monde cassé par la chute. Mais généralement parlant, Dieu bénit ses enfants d'une bonne santé et d'une longue vie. Cela ne veut pas dire non plus que si on a une mauvaise santé et une courte vie, qu'on ne craint pas assez Dieu, bien entendu. Si on lui reste fidèle en marchant dans ses voies, Dieu nous dirigera et on vivra la plus belle et la vie qui correspond à ce que Dieu a pour nous dans sa volonté. Alors, la dernière chose que nous voyons dans le psaume sont les effets éternels du vrai bonheur. Donc, ces derniers, c'était des choses temporaires que nous allons potentiellement vivre ici sur terre. Et ici maintenant, c'est les effets éternels du vrai bonheur. Lisons encore le verset 5 qui dit « L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. » Dans un premier temps, ce verset était une promesse au peuple juif de l'époque que s'ils restaient fidèles à Dieu, il les bénirait en prolongeant leurs jours dans la terre promise. De Deutéronome chapitre 27 jusqu'au chapitre 30, sous inspiration du Saint-Esprit, Moïse écrit en détail toutes les bénédictions que le peuple pouvait avoir s'il marchait avec Dieu et les malédictions qui le frapperaient s'il tournait son dos sur Dieu. Ces 3 chapitres peuvent être résumés en 2 versets. Deutéronome chapitre 30 et versets 19 et 20 qui disent « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous et le ciel et la terre. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. » Tant que le peuple marchait avec Dieu, tout allait bien. Tout allait bien. Mais tant qu'ils commençaient à marcher selon leur propre voie et avec leur propre force, les choses commençaient à aller mal. On le voit bien avec le roi Salomon.
pendant ou dans les chapitres où Salomon marche fidèlement avec Dieu dans un roi. Il amassait de tonnes et de tonnes de richesses et il bâtissait de nombreuses villes partout en Israël. Il n'y avait pas de guerre. C'était peut-être le moment le plus paisible et tranquille dans l'histoire du pays promis. Pourtant, on sait aussi que dès que Salomon s'est détourné le dos sur Dieu pour poursuivre les dieux de ces femmes étrangères, le pays a tout de suite commencé à souffrir. D'abord, le pays s'est divisé. Les 10 tribus du nord ont pris pour roi Jéroboam, tandis que les 2 tribus du sud ont pris pour roi Roboam, fils de Salomon. Les rois qui ont succédé ces hommes allaient généralement de pire en pire, marchant dans l'idolâtrie et faisant ce qui déplaît à Dieu. Sauf quelques-uns comme Ézéchias, comme Joséas, etc., qui ont cherché à réformer le peuple. Finalement, Dieu a dû utiliser les Assyriens pour punir le péché du royaume du Nord en le détruisant entièrement. Et puis plus tard, Dieu a également jugé le royaume du Sud en envoyant les Babyloniens qui les a pris en captivité pendant 70 ans. Dieu leur a permis de retourner au pays promis pendant le règne de Cyrus, roi de Perse, mais le pays n'a jamais été pareil depuis. Le pays n'a jamais été pareil depuis. Le peuple juif n'a jamais entièrement occupé tout le terrain que Dieu avait promis à Abraham. Depuis la captivité jusqu'à aujourd'hui, les Juifs n'ont connu quasiment que des dispersions et des persécutions. J'ai lu récemment que dans les 1700 dernières années, les Juifs ont été chassés d'au moins 80 pays. En 70 après Jésus, par exemple, les Romains sont venus détruire la ville de Jérusalem et le temple, dispersant le peuple partout dans l'Empire. Alors, face à toutes ces choses, il faut se demander, mais comment Dieu gardera-t-il sa promesse qu'ils verraient le bonheur de Jérusalem tous les jours de leur vie si la ville a été détruite et le peuple dispersé tant de fois? Comment Dieu va-t-il garder cette promesse? Il a dit, tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Mais la ville était en ruine après. C'est là où on est invité à découvrir les richesses, les riches promesses futures de Dieu concernant son peuple et concernant nous, des païens que Dieu a fait faire partie de sa famille en Jésus-Christ. Il y en a 2. Je vais être assez vite. D'abord, il y a la promesse qu'on verra le bonheur de Jérusalem quand on régnera avec Christ pendant le millénium. À la fin des temps, Christ va revenir chercher les siens à l'enlèvement. Et puis, il va y avoir 7 ans de tribulation sur la terre où l'Antichrist va régner et les personnes qui seront restées sur terre, notamment les inconvertis, vivront des épreuves et des difficultés énormes, décrites en Matthieu 24. À la fin de la tribulation, les Juifs vont se repentir publiquement du fait d'avoir crucifié leur propre Messie, Zacharie 12, verset 10, et Christ va revenir avec ses saints pour régner sur la terre pendant la période qui s'appelle le millénium. Dans Zacharie 8, verset 20 à 23, il y a décrit ces beaux moments dans l'histoire du monde où Christ, en régnant à Jérusalem, il va y avoir toutes les autres nations qui vont venir louer l'Éternel à Jérusalem, et c'est là où on va voir le bonheur de Jérusalem pendant le millénium. Zacharie 8, versets 20 à 23. « Ainsi parle l'Éternel des armées, il viendra encore des peuples et des habitants d'un grand nombre de villes. Les habitants d'une ville iront à l'autre en disant « Allons implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées. » Nous irons aussi. Et beaucoup de peuples, de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel. Ça va être l'accomplissement, le premier accomplissement de cette promesse qu'on verra le bonheur de Jérusalem
tous les jours de notre vie. Pour découvrir plus à ce sujet, vous pouvez également, on ne va pas prendre le temps maintenant, mais Ésaïe 2, 2 à 3, Jérémie 50, 4 à 5 et Zacharie 16, versets 16 à 21. La deuxième promesse est une promesse future, ou ce que j'aime appeler une promesse future, parce que cet accomplissement du bonheur de Jérusalem pendant le millénium, c'est déjà dans le futur, mais la promesse finale est une promesse future en ce qu'elle s'accomplira tout à la fin. Après la dernière rébellion de Satan et le jugement final du grand trône blanc, Dieu va complètement détruire les cieux et la terre pour les remplacer avec une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Et puis dans Apocalypse 21, verset 10, l'apôtre Jean décrit une belle image qu'un ange lui montre d'une ville sainte, Jérusalem, qui descendit du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. L'apôtre continue en décrivant la nouvelle Jérusalem, qui sera remplie de la présence de Dieu, en sorte qu'il n'y aura pas besoin de lumière pour l'éclairer, parce que la gloire de Dieu va l'éclairer. Je vous encourage de prendre le temps de lire en détail Apocalypse 21. C'est magnifique de voir une description complète et détaillée de cette nouvelle Jérusalem. Et c'est là où nous allons voir et expérimenter la culminaison de cette promesse de voir le vrai bonheur, d'avoir le vrai bonheur pendant toute l'éternité en vivant dans cette nouvelle Jérusalem avec le Seigneur. Rassemblés avec des frères et des sœurs de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, en train de chanter la gloire de l'agneau pendant toute l'éternité. Jusqu'à ce que ce jour arrive, recherchons et vivons ce vrai bonheur par l'aide de Dieu et pour sa gloire. Prions ensemble. Seigneur, nous te prions de nous aider à rechercher ce vrai bonheur. Merci Seigneur qu'il est tout à fait trouvable seulement et exclusivement en Jésus-Christ. Merci Seigneur de nous donner la force jour après jour à continuer à marcher avec toi. Et même pendant cette semaine, aide-nous Seigneur à découvrir de plus en plus de choses de toi, de tes promesses sur ta bonté, ta gloire, ta grâce, ton amour. Nous voulons mieux te connaître, Seigneur. Aide-nous à faire cela par l'aide du Saint-Esprit et au nom du Seigneur Jésus. Amen.